pour ses ennemis, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille. Car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Vous avez encore raté une occasion de vous taire. Expliquer, c'est excuser. Ah non, c'est faire un diagnostic finalement. Dans quel type de maladie on accepterait d'agir comme ça en appliquant n'importe quel type de thérapie qui risque d'aggraver le mal? Allez, d'où elle vient cette fièvre? Des parasites, toutes des mycoses ne sont pas exclus, même un lupus. Ok, je vais vérifier pour le lupus, mais un historique n'est pas superflu. Et maintenant, les Français sont effrayés. Ça vient de l'extérieur et ça vient chez nous. Oui, mais ça vient chez nous parce que nous bombardons au Moyen-Orient. Il ne faut tout de même pas oublier l'essentiel. Nous lançons des bombes qui tuent des civils au Moyen-Orient. Et nous continuerons à frapper ceux qui, justement, nous attaquent sur notre propre sol. C'est n'importe quoi. Qui a commencé à aller bombarder des populations qui ne demandaient rien? Ça c'est la question à 1000 points. 2006, c'est-à-dire 5 ans avant les printemps arabes. Time Magazine publie un rapport et il est expliqué comment le gouvernement des États-Unis va soutenir les opposants et renverser le gouvernement d'Assad. Cette opération vient de très loin. Avant que les hostilités commencent en Syrie, j'ai rencontré des responsables anglais et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué qu'ils se préparaient quelque chose en Syrie. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. La guerre là-bas est une guerre de gazoducs et d'oléoducs et c'est la forme traditionnelle des batailles humaines pour s'approprier les richesses. On l'évoque rarement, mais la Syrie occupe une place stratégique sur la route de l'énergie. Allez voir de l'autre côté du miroir. Dès 2009, le Qatar propose de lancer un gazoduc. Il traverserait l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie pour aller en Turquie alimenter le marché européen. C'était un projet pour lequel étaient intéressés les Qataris, les Français, les Anglais et les Américains. Mais Bachar el-Assad finit par dire non au pipeline qatari. En 2011, il signe pour la construction d'un pipeline avec l'Iran et l'Irak, qui s'appelle l'Islamic Gas Pipeline. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème c'est Bachar, donc il faut renverser Bachar. Nous avions un objectif. Quand j'étais notamment au ministère des Affaires étrangères, c'était le départ de Bachar. You can't turn these people off. They have their arms. It's remarkable. Everybody in this conflict has the same arms. Everybody's buying them from one or a few countries here. I mean, this is a really closed network here. We have an obligation to every last victim of this illegal aggression because all of this carnage has been done in our name. The so-called war on terror is a cover for our military aggression to gain control of the resources of Western Asia. This is trading blood for oil. This is genocide, and to most of the world, we are the terrorists. They're not defending our freedoms. They're laying the foundation for 14 permanent military bases to defend the freedoms of ExxonMobil and British Petroleum. They're not establishing democracy. They're establishing the basis for an economic occupation. No justice, no peace. Thank you very much. Le peuple vaincra. Al centro il dio denaro e non la persona, l'uomo e la donna. Questo già è il primo terrorismo. Questo è un terrorismo di base contro tutta l'umanità. Oh, life is bigger